avec votre esprit. Du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez, pour aller où je vais. Vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond : moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond : il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'étais tout jeune curé, c'était il y a longtemps. Et un après-midi, j'étais là devant la porte de l'église de la paroisse. Et il y a une petite fille qui s'arrête, la porte était ouverte. Elle me regarde. Et elle me dit, mais en me montrant le crucifix qui dominait l'autel, c'est qui lui ? Ah, je vous avoue que j'ai essayé de lui expliquer rapidement qui était Jésus, mais moi, j'étais bouleversé. Je me suis dit, enfin, il y a quasiment 1000 ans qu'il y a une paroisse ici, et on me pose ce genre de questions. C'est qui, lui ? Alors, évidemment, vous avez des gens qui vont dire, voilà, la pastorale, voilà ce que ça fait, l'église de toujours. Oui, bien sûr, oui, enfin, je reste prudent quand même, hein. Parce que toujours dans l'Église, on a cherché des chemins nouveaux pour rejoindre toutes les générations. C'est pas d'hier, hein. Et tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants se posent des questions à chaque époque et il faut leur répondre à chaque époque. Et souvent devant l'ignorance naïve de cette petite fille, sans jugement, hein, mais comme de beaucoup de nos contemporains, alors on va se dire, on va faire des plans pastoraux, des stratégies apostoliques, des propositions renouvelées. Bon, ça a plus ou moins de succès, mais à toutes les époques on l'a fait. L'Église de toujours, c'est celle qui ne cesse de proposer Jésus-Christ, celle qui ne cesse de répondre à l'appel de Saint Pierre dans la deuxième lecture que nous entendions. Approchez-vous du Seigneur Jésus.
Devant toutes ces réflexions échafaudées de génération en génération, cette parole de Pierre me semble essentielle, pour ne pas dire fondamentale. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Et nos stratégies, nos propositions peuvent être séduisantes, arriver à propos. Bien sûr, mais le cœur, ce qui traverse tout cela depuis des siècles, ça consiste à amener tous nos frères à s'approcher de Jésus, à faire ce pas de la foi, de la confiance, et de réaliser avant toute chose que Jésus, d'abord, s'approche de nous. Et c'est comme ça dans la Bible. Dieu fait toujours le premier pas. C'est lui qui s'approche de nous, pour que nous nous approchions de lui. Et voyez-vous, ce double mouvement, c'est ça qui permet la rencontre. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Il n'y a pas à dire, le Seigneur fait tout, hein. Voilà, c'est son travail. Nous irons tous au paradis. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans une alliance, il n'y en a pas un qui fait tous les efforts et l'autre qui attend que ça vienne. Hein? C'est un peu comme le ménage de la maison, messieurs. Vous voyez, voilà. Et oui, dans une alliance, ça marche à deux. Hein? Le Seigneur fait le premier pas et nous répondons à son appel. Oui, en Jésus, Dieu vient à nous. Mais Dieu ne vient pas s'imposer. Il ne force pas la porte. Il ne vient pas prendre possession de nos vies ou de nos âmes. Non. Dieu s'approche de nous et nous tend la main. Deuxième petit souvenir. Nous étions en pèlerinage à Rome et nous étions devant la cathédrale du pape qui s'appelle... Les avis sont partagés. Hein. Voilà, Saint-Jean de Latran. Saint-Jean de Latran, c'est la cathédrale du pape. Elle s'appelle Saint-Jean de Latran, mais elle a comme titulaire le Saint-Sauveur. Et comme toutes ces églises romaines, voilà, il y a des grands frontons, des tas de statues contournées, avec des grands drapés. Oh, je regardais les statues, hein. Et puis tout d'un coup, j'ai fait une belle découverte. Si cette basilique a comme titulaire le Saint-Sauveur, eh bien, il y a bel et bien le Christ qui domine le fronton tout en haut de l'église. Mais ce n'est pas un Christ baroque, maniéré, qui vous bénit avec un air un peu superficiel. Ce n'est pas du tout ça. Si on regarde bien cette statue, il s'agit du ressuscité qui tient sa croix de la main gauche, et c'est un costaud. Il est puissant, il est solide, il est fort, il est musculeux. Et au lieu de nous bénir d'un geste gracieux, qu'est-ce qu'il fait? Il tend la main. Alors, il y a une grande place, un grand carrefour là devant la basilique. Il y a plein de gens qui passent toute la journée. Et qu'est-ce que fait ce Christ au sommet de ce fronton, à longueur de journée et de nuit? Il tend la main aux hommes. Il tend la main à tous ceux qui passent. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il vous tend la main. Il vient vous arracher à la mort. Il vient vous tirer vers la lumière, vers la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Osez ce pas, approchez-vous de lui. Vous croyez en Dieu, dit Jésus. Croyez aussi en moi. Alors n'hésitons plus, frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Pâques, dans la lumière de la résurrection, dans la lumière de notre salut,
reconnaissons en lui ce chemin sûr qui nous mène à la vie. Prenons cette main que le Seigneur ne cesse de nous tendre. Il est la vérité lumineuse, il est la vérité ultime de notre destin. Il nous arrache aux illusions de notre monde égaré, je ne sais plus où il en est, et il nous emporte dans cette spirale puissante de la vie nouvelle, d'une vie rayonnante de gloire et de joie. Prends cette main qu'il te tend, il est ton sauveur. Approche-toi du Seigneur Jésus. Amen.